Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait à peu près 2 semaines que je suis plus sur les réseaux je sais que, enfin je vais être très honnête, très honnête, je sais pas quoi dire, je sais pas par où commencer. Cette story va être certainement super longue, mais à un moment donné, il faut que je continue à vivre. Donc c'est vrai que je recule le problème parce que je ne sais pas du tout par où passer et quoi dire. Comme vous pouvez voir, peut-être vous avez l'impression que j'ai maigri, c'est le cas. J'ai vécu une semaine, 2 semaines. Je vis encore, pour être honnête, très horrible. On n'a pas conscience à quel point les réseaux c'est virtuel. Et puis dans les moments très durs, où t'es très triste, tu t'en rends compte. Alors c'est vrai que j'en ai vécu des moments très durs et très tristes, mais là pour le coup ça m'a achevé. Donc voilà, bon, déjà merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé plein de messages de soutien et puis j'ai bloqué plein de personnes aussi, ça m'a permis de faire beaucoup de tri parce que je voyais des gens qui étaient là, bon vas-y tu parles, tu nous racontes ta vie, bon vas-y on attend, mais d'une manière, vous savez, pas positive du tout, genre juste en mode agressif ou commérage. Après j'ai été accusée de faire du buzz par rapport à mon bébé, mais pas du tout en fait, moi j'ai juste disparu des réseaux et tout le monde, ma famille s'inquiétait, on me disait il se passe quoi avec le bébé parce que il y avait des articles qui sortaient comme quoi j'avais fait une fausse couche ou que le bébé était en danger, etc. Alors que c'était pas du tout le cas. Et c'est la raison pourquoi j'ai fait une vidéo. Et d'ailleurs, j'aurais jamais eu cette vidéo. J'avais fait, comme vous pouvez voir, une vidéo dans un ballon, c'est ce que vous deviez avoir, une photo. Mais du coup, je suis allée plus en profond du faire une belle vidéo, enfin une vidéo touchante, parce que vous pensiez ça et c'était pour vous dire mon bébé il a envie. Certes, c'est pas facile parce que comme vous voyez, j'ai beaucoup maigri. Mais tout va bien de ce côté-là. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet. C'est hyper compliqué pour moi de rentrer dans ça. Je vis un moment très dur avec Laurent, qui a littéralement changé. Dans le sens où j'ai donc son mariage pour toute une vie. Cette question ne me traversait même pas à l'esprit en fait. C'était sûr. On a eu des moments dans nos couples, on s'est connus très jeunes, où vraiment il y a eu des gros blessures que vous connaissez des deux côtés, mais on a tellement fait ensemble, on s'est tellement pardonné, on s'est tellement aimé. Enfin en tout cas moi, pour ma part, je l'ai tellement aimé, on a tellement voyagé, on a tellement vécu de choses, que des souvenirs. Enfin, pour moi on avait grandi et Laurent voulait ce 4e enfant et enfin pour moi tout allait bien dans le meilleur du monde, mais parfois on se rend pas compte en fait que la personne avec, et donc il y a des choses qui le sont pas, il y a des choses qui font très mal parce que parfois on est aveuglé par l'amour, on souffre et puis tout vous pète à la gueule en fait. Vraiment, pour moi, ça a été équivalent, ma douleur, à l'annonce d'un décès, comme si on m'avait dit que quelqu'un très proche était décédé. Extrêmement triste. Il y a quelques jours que je voulais poster, finalement, je me suis dit, je veux de pitié de personne, moi, je veux du respect. Donc, vivre ça... quand tu t'y attends pas du tout, apprendre des choses que tu ne voyais pas du tout, en étant enceinte, mère de 3 enfants, bientôt 4 à 31 ans, quand tu idéalises ta vie, c'est très compliqué. Il y a même la phase où tu te dis j'ai pas envie de le dire parce que il y a des pétasses qui vont être grave contentes et qui vont sauter sur le coup, mais elles sautent déjà sur le coup. Du coup je voulais rajouter une petite partie là, on est aujourd'hui du coup. Je sais qu'on vit dans une génération très compliquée pour 80% des couples, même ceux qui se voilent la face. Parce qu'on est en 2023, parce qu'on vit dans un monde très tentateur malheureusement. Que les réseaux détruisent beaucoup les couples, que les tentations, que les filles d'aujourd'hui ne se cachent plus. Les filles de joie, comme on les appelait avant, se cachaient, aujourd'hui elles ne se cachent plus. Aujourd'hui on a même
les meufs qui sont attirées plus par les hommes mariés que les hommes célibataires. On a les mères seules qui veulent des hommes mariés. On a des meufs qui cherchent qu'un train de vie, donc elles vont viser les mecs qui ont de l'oseille. Ainsi de suite. Donc c'est horrible en fait. C'est horrible. Et donc je disais assoiffer leur désir d'argent, de train de vie, de parfois juste kiffer de se sentir au-dessus de la femme de quelqu'un, parfois parce qu'elles ont foiré leur mariage ou leur couple ou leur famille, du coup elles ont envie de prendre celle des autres. Enfin, bien évidemment que les hommes sont très coupables de toutes ces situations, mais ce qui me désole c'est que les femmes le soient. Enfin, en tout cas personnellement je me dis que si j'étais célibataire, jamais de ma vie j'irais me prendre même un mec qui me dirait je suis, parce que les mecs on les connaît, c'est des chanteurs de flûte, ils te disent qu'ils sont en difficulté alors que la pauvre femme elle est au courant de rien, enfin des trucs comme ça, donc mais jamais. Donc c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, mais il fallait que je le rajoute parce que ça, je pense que j'avais pas appuyé dessus là. Enfin. Mais voilà. Donc ça vous paraît très très bizarre, je suis, oui, extrêmement brisée. Mais je vais extrêmement avancer, faire ma vie, être une vraie petite baby mama que je suis. Je vais enjoy my life. Je vais faire mon rôle et je vais rester qui je suis. Et je ne crois pas que tout le monde est pareil, donc je sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas spécialement envie de débattre. Je sais qu'après ça va être les articles, les messages, les buzz, les faux buzz, les vrais trucs, les faux trucs. Et j'ai pas besoin de tout ça. Donc je vais juste kiffer ma vie, vivre ma vie. Je partagerai avec vous ma life comme avant, tout en me contenant d'être triste, et on fera en sorte d'aller bien, et puis la vie doit continuer. Donc attendez. Donc voilà, et moi je ne changerai jamais, je suis qui je suis, et je serai toujours cette personne-là, cette femme-là. Et puis c'est le mektoub, et puis on sait pas de quoi est fait demain, et puis voilà. Donc bien évidemment à des moments je vous raconterai des petits trucs, c'est logique, parce que ma vie est chamboulée, pas que la mienne, celle de mes enfants aussi, mais en tout cas il faut que je reprenne la vie, quoi. Et vous faites partie de ma vie. Je suis contente quand je lis des beaux messages. Chaque personne qui m'envoie des mauvais messages, vous ne serez que la suite de toutes les personnes de ces 2 semaines. C'est-à-dire que je vous bloque, comme ça vous voyez pas mes stories. Puis donc voilà les amis, là à l'instant T je regrette déjà d'avoir posté mes stories. Mais il le faut que je puisse vivre normalement. Je sais pas comment vous dire en fait. Parce que pour être très honnête, très honnête, on ne sait pas où on en est. Voilà, on ne sait pas où on en est. Bien évidemment, on se parle tous les jours. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, pour être très honnête. Je ne peux pas vous en dire plus. En revanche, il faut aussi que je réponde à quelques polémiques qui sont sorties. Alors déjà, forcément, oui, elle fait tout ça pour le buzz. Enfin, écoutez, quel buzz. Je suis là, si vous voulez que je sois transparente avec vous, à part depuis 2 semaines, avoir perdu 2-3 semaines d'argent, parce que je te dis 2 semaines, ça a été 3 semaines, je sais pas. J'ai perdu 2-3 semaines de salaire. Ensuite, j'ai pu lire des choses qu'apparemment, une fille qui aurait des vidéos sur mon mari me ferait du chantage à moi, et du coup, j'ai essayé de la tenir pour pas qu'elle sorte les vidéos. Alors, vous vous doutez bien que ça n'a aucun sens. C'est moi qui vais payer pour que des vidéos de mon mari sortent pas. Enfin, c'est quoi? C'est n'importe quoi. Donc, vous voyez, ça c'est encore des articles de merde pour dire de la merde. Je sais pas de quoi vous parlez. Sincèrement, je connais pas l'histoire. Donc, vous êtes en train de dire, mais non. Je n'ai rien à voir avec ça de près ou de loin, parce que je vais payer qui, quoi, pourquoi, en fait. Qui, quoi, et surtout pourquoi, en fait. Je comprends pas. Donc voilà. Il y a eu, j'ai vu hier, péripétie. Kevin, j'ai carrément même pas les mots. C'est-à-dire que pour être très honnête avec vous, je n'ai même pas le numéro de téléphone de Kevin. Je pense qu'après le tournage, il nous a parlé une fois, il avait appelé sur le portable de Laurent. Enfin, moi, j'ai souvent entendu la GLC, c'est une famille business, la GLC, c'est ci, c'est ça.
Je vous assure du plus profond de mon cœur que cet homme, pardon, je l'aime en crever. C'est faux. Je veux dire, oui, j'ai fait une erreur dans ma vie, une seule. Enfin, dans ma vie, non, pardon, c'est là, mais dans ma relation, en tout cas, une erreur pas pardonnable, c'est ça que je veux dire. Mais jamais deux, hein. Je vous le dis, c'est clair, c'est jamais de la vie. Non, tout va bien dans ma vie de ce côté-là. Je voyais que vers le bonheur. Aujourd'hui, les amis, je porte la vie. Je comprends pas, quoi. D'ailleurs, si pensez à toutes mes copines qui donnent des conseils, n'oubliez pas que je suis enceinte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si je me suis isolée autant de temps, c'est pas pour venir chialer derrière. Donc voilà, ça n'arrivera pas. Je continue ma vie. Je vous raconterai bien évidemment des petites choses qui se passent à droite à gauche dans notre famille. Comme je vous ai dit, je ne vais pas vous dire que Laurent et moi on n'est plus ensemble. Je ne vais pas vous dire qu'on est ensemble. Je ne vais pas vous dire que tout va bien. C'est faux. Je ne sais pas. Voilà, on vit un moment très compliqué. Donc en fait, j'ai tellement pleuré, j'ai tellement chaque jour vécu un cauchemar. Voilà. Je vais donc reprendre ma vie assez normalement sur les réseaux. Moi aussi, vous m'avez manqué pour toutes les personnes qui m'ont dit ça. J'avais grave envie de parler à cœur ouvert. J'ai 1 million de fois posé mon téléphone où je faisais des histoires en pleurs, où je vous disais, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, enfin, vous voyez ma pellicule de ces dernières semaines, c'est que des choses tristes. Mais maintenant, faut aller mieux. Faut aller mieux. Et puis je suis là, quoi. Faut que je vais aller. Je vais quand même vous rajouter le fait que, bien évidemment aussi, on se voit tous les jours. Laurent nous voit tous les jours, nous les enfants, enfin moi les enfants, on parle tous les jours pour savoir où aller. J'aimerais vraiment que la situation soit autrement. Vraiment.